Hello. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc cette vidéo, ça va être sur l'esprit pieuvre. Le Seigneur a fait cette révélation la semaine dernière à plein de personnes. Je l'ai vu du côté anglais, c'est sûrement du côté français aussi. Euh, je disais waouh, 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 parce que je n'arrivais pas à parler en fait en anglais. C'est pour ça que je parle en français, parce que je me suis rendu compte que j'étais fortement attaquée au niveau de l'anglais. Donc, je vais le dire en français, comme ça va libérer. Et ensuite, on verra ce qui se passe au niveau de l'anglais. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'esprit pieuvre? Alors, je vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que Disney est démoniaque ou pas? C'est pas ça la question. Euh, le Seigneur peut tout utiliser, Dieu peut tout utiliser pour vous envoyer des messages. Donc, s'il vous dit regarde pas Disney, vous regardez pas Disney. S'il vous dit bah, regardez tel film, vous regardez tel film. Voilà, c'est juste pour résumer. Il y a des choses où je dois pas toucher et d'autres où, au contraire, si j'avais pas fait, j'aurais pas reçu les révélations. Donc, c'est pas à moi de vous dire, je suis pas en train de vous dire que Disney ça vient de Dieu, non. Mais c'est pas à moi de décider, je veux dire. Mais moi, j'ai eu beaucoup de révélations avec les films, les dessins animés Disney. Il y en a que j'ai vus quand j'étais petite. Je passais pas mon temps à regarder des dessins animés. Donc il y en a que quelques-uns. Je regarde la télé, hein, beaucoup, c'est pas du tout, mais voilà. J'avais pas accès aux dessins animés basiques. J'avais pas de cassette quasiment. Et donc c'était ce qu'il y avait à la télé. Mais parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent en boucle toujours les mêmes dessins animés. Moi, c'était pas ça. Mais il y en a quelques-uns qui a fait en sorte que je connaisse très 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 bien, que je joue aux jeux vidéo associés, et c'est pareil, je jouais pas aux jeux vidéo, mais il y en a quelques... Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur certaines choses, et c'est très prophétique, et c'était très pour me donner beaucoup de révélations sur la vie en général, sur ce qui... Voilà. Donc, La Petite Sirène, ça fait partie des dessins animés que j'ai connus quand j'étais petite, et sur lesquels il y avait un accent particulier. Et bon, du coup, je peux mettre la chanson. C'est pas la chanson, La Petite Sirène, c'est une chanson pour être... amené par l'esprit. Oui, il est glorieux, alors ça, c'est elle est absolument géniale. Mais celle-là, elle est géniale aussi. C'est pour pas, voilà, justement, pas stresser parce que c'est impressionnant en fait de voir ce truc. Donc il m'a fait regarder ça, je sais pas, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai regardé, j'ai pris des messages sur d'autres points. Si vous pensez que vous connaissez certaines choses que vous avez regardées, soit il y a des années, soit, enfin oui, ou quand vous étiez petit même, parce que moi je peux pas dire que je pense que je connaissais pas La Petite Sirène. En fait, il y a plein de choses dont je me rappelle pas, que j'avais pas vu. Il y a des détails très. Puis comme vous regardez avec le Saint-Esprit qui vous explique, ça vaut le coup d'être visité. Pas quand vous décidez vous, quand il vous le dit. Il y a des chanteurs populaires que je connaissais de nom, mais je connaissais pas spécialement leurs chansons ou quelques-unes qui passent à la radio. C'est ça, je suis très télé, radio. J'étais pas proactive nécessairement. Je suis très dans le mode réceptif, moi. Donc c'est comme ça ça marche avec moi. Donc ce qui passait à la radio et puis ce qui passait pas, je connaissais pas quoi. Ou alors je me retrouvais dans une maison où quelqu'un écoutait et du coup, ah tiens, c'est quoi? Mais donc il y a certaines choses auxquelles j'ai pas du tout été exposée. Et même si je connaissais le chanteur, je connaissais pas toute son œuvre. Et donc là, par exemple, il me fait découvrir des chansons particulières pour aujourd'hui que ça me parle en fait. C'est... Donc il y a des choses qui sont mises de côté pour des moments spéciaux, c'est pas que vous êtes à la masse ou c'est fait exprès en fait. Donc s'il vous dit pas d'aller regarder La Petite Sirène, n'allez pas, mais euh, c'est juste pour dire que dans La Petite Sirène, il y a la sorcière, c'est une pieuvre en fait. Donc c'est comme ça qu'il fait venir les révélations. C'est tout d'un coup vous regardez tout autour de vous et il y a beaucoup de gens qui ont eu le mot, qui ont eu des visions, qui ont eu l'impression d'avoir des sensations de tentacules, des rêves, plein de choses. Les manifestations,
Donc c'est le contrôle mental et ça enlève des aspects, des capacités intellectuelles en fait. Et donc ce qui s'est passé pour moi, par exemple pour l'anglais, c'est que je me suis rendu compte, c'est pas très difficile. Ça fait depuis l'année dernière que je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, faut que je reprenne mes cours ou comment ça se passe, parce que j'ai aucun problème de compréhension. C'est très clair ce que j'entends, ce que je reçois, et ça sort pas en fait. Enfin, ça sort en. J'essaie de voir une expression qui est pas raciste, parce qu'on en a pas mal en France, hein, pour dire que tu parles pas correctement. C'est vraiment du. Il n'y a même pas de grammaire ni de syntaxe. Il faut s'accrocher pour comprendre quelque chose. Et alors, l'accent, j'ai toujours eu l'accent français, et ça, je le garderai toujours, ça me va très bien. Mais enfin voilà, c'est vraiment genre bon courage pour comprendre quelque chose quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'il n'y a pas de raison. Et bah, c'est ça en fait, par exemple. C'est le, la pieuvre qui vous prend des aspects entiers de vos capacités. Et pourquoi est-ce que cette image, elle est utile? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir euh, une masse sur au-dessus de leur tête avec un étau. Et j'ai eu ça aussi, l'impression d'avoir la tête dans un étau. Il y en a qui ont des migraines terribles. Ça peut venir de là. Je ne fais pas de diagnostic médical, je donne des pistes. Hein. Parce qu'il y a des choses, j'ai compris ça très vite dans ma vie, parce que j'étais exposée à ça très vite, des douleurs qui sont physiques, qui n'ont pas d'explication. Vous savez, chez le médecin, il n'y a rien. Et vous savez que c'est là. Voilà. Et surtout pour dire que vous avez mal, c'est que vous avez vraiment mal. Généralement, la plupart des personnes qui sont très au niveau spirituel pour se rendre compte que le corps va pas bien, c'est qu'il faut vraiment y aller. Et donc vous apprenez qu'il y a des choses qui se passent à un niveau, voilà, qu'il y a des explications que les médecins n'ont pas. Et que c'est pas une fatalité. J'ai toujours ce truc-là en fait. Parce que j'ai toujours le Saint-Esprit qui il a mis ça en moi en fait, ce truc de tout est possible. Il n'y a pas de. Avec Dieu. C'est pas qu'on est tout puissant. Avec Dieu. Il n'y a pas de c'est comme ça, il faut s'y faire, tu resteras comme ça et tout. Moi j'y ai cru pour les capacités intellectuelles. Parce que comme j'ai fait un burn-out, plusieurs, et que c'est une tendance que j'ai de toute façon à être à fond et à griller du coup, si je laisse pas le Dieu réguler, si je suis, si c'est moi au contrôle, on est mal parti. Mais comme c'est lui qui régule, ça va. Mais donc je me disais, bon bah voilà, c'est comme ça, il y a des domaines de ma vie, c'est grillé en fait. C'est cette impression de griller, les neurones grillés, ça connecte plus en fait. Je m'en sortais quand même parce que il restait, même la moitié, ça faisait déjà pas mal, mais moi je savais que c'était pas du tout à la hauteur de ce que ça avait été. Je me disais, c'est bon. Après, je me disais, bon, c'est peut-être Dieu qui veut pas que je m'investisse là-dessus plus. C'est comme un garde-fou aussi. Il y avait de ça. Mais il y a aussi, c'est pas normal d'être dans un état de confusion mentale. L'espèce de brouillard, là, c'est vraiment ce terme-là. Incapacité à se concentrer. Toujours, oui, c'est ça, la distraction. Toujours en train de. Ce que les gens disent, là, les ADHD, là, les troubles de déficience, énormément de troubles mentaux qui sont dus à des attaques spirituelles en fait. Hein. Enfin, encore une fois, hein, je ne fais pas de diagnostic, mais moi, dans mon expérience, il n'y a pas de problème autre que les attaques, et quand le Seigneur les délivre, c'est fini en fait. Donc la clarté est revenue, les aspects de ma vie qui étaient complètement enlevés sont revenus. Et c'est pas quand vous décidez vous en fait, c'est quand Dieu vous dit voilà maintenant on va aller récupérer ça. C'est comme récupérer, c'est des phrases qui récupérer le territoire en fait. Le territoire c'est pas forcément des villes, une sphère d'influence, c'est aussi en vous dans votre vie en fait. C'est votre vie privée, votre vie professionnelle, vos relations.
les capacités créatives, les capacités à gérer la vie quotidienne, à parler, à avoir des pensées claires, à pouvoir exprimer ce que vous pensez. Parce que ce truc-là, c'est tout là, et impossible de le sortir. Et, euh, et là, j'étais en train de penser, ça m'a fait penser à quand Moïse disait à Dieu, mais je sais pas parler, pourquoi tu m'envoies? Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la pieuvre? Oui, donc je vais mettre les liens, c'est des vidéos en anglais, mais je me suis rendu compte qu'il y a un mois ou quelque chose comme ça, j'avais regardé une vidéo de prière de libération contre cet esprit. Mais c'est une chaîne sur laquelle je suis abonnée, donc je l'ai regardée sans. Peut-être même que c'était sur une playlist et j'ai laissé tourner quoi. Et aussi, ce que ça fait cet esprit-là, c'est que ça fait oublier. C'est qu'on peut dire ça. Donc vous dites tiens, par exemple, vous regardez une vidéo ou quelque chose, ah ça c'est intéressant, il faut que je note. Et vous ne notez pas tout de suite. Ou tiens, ça me fait penser, il faut que je fasse ça, ou que je contacte telle personne, et vous oubliez. Ou que ça peut même être payer des factures. Hein. C'est tout ce qui peut vous atteindre, parce que les finances c'est un des gros enjeux à chaque fois. Nous siphonner là-dessus, puisque on est censé fructifier là-dessus aussi. L'abondance c'est sur tous les niveaux. Donc tout ce qui peut nous attaquer, nous empêcher de vivre pleinement, de façon abondante comme Dieu l'a voulu, bah, le diable est content quoi. Et surtout quand on croit que ça vient de nous, que c'est comme ça, ah je suis comme ça. Donc là on peut rien y faire, ou qu'on a un diagnostic médicalement, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de guérison possible, ce truc-là. Bah, du coup, on est enfermé dans les limitations. Et en fait, c'est. Avec Dieu, tout est possible. Je leur dirai tout le temps parce que je le sais. Enfin, j'ai été née avec ça, il m'avait mis ça en moi et il ne m'a jamais. C'est même pas déçu, c'est. J'aurais jamais imaginé être témoin de ce qu'il fait chez les autres et en moi autour de. Enfin, c'est. Ouais. Ouais. C'est une chose de dire tout est possible, c'est une autre chose de le voir. Quoi. Et encore, c'est rien. Et voilà. Je sais, il dit ça tout le temps. Je sais très. Je l'ai dit avant que. Oui, j'ai bien compris maintenant, mais c'est déjà énorme. Mais non, tous les aspects de notre vie doivent être abondants en fait. La libération, c'est la première étape de toutes les emprises démoniaques. J'exprime, je trouve que c'est un démon. Je suis pas spécialiste des termes. J'ai envie de dire. En fait, moi je m'en fiche un peu, ce qui m'intéresse c'est de que ça dégage en fait, hein, pour être clair. Et quand je sais pas que c'est là, bah, c'est compliqué. Mais donc, du coup, ça fait un moment, qu'est-ce qui se passe en fait avec l'anglais? Pourquoi ça donne ça en fait? C'est quoi cette histoire? Et bah, j'ai compris que c'était ça, et c'est parce que, particulièrement quand je dois parler à des personnes, faut vraiment avoir envie de me comprendre quoi. Et du coup, ça m'a permis de montrer. Pas de montrer le Seigneur l'a utilisé pour montrer que les personnes qui sont pour vous, elles feront ce qu'il faut pour être là, pour justement, si elles savent qu'elles doivent communiquer avec vous, elles vont faire l'effort en fait. Ceux qui ont envie de vous critiquer là-dessus, c'est ceux qui sont pas pour vous qui sont utilisés, donc c'est pas grave, mais ça permet de guérir de tous ces trucs de rejection, de rejet, de toutes les attaques de l'ennemi en fait. Les points sur lesquels vous avez été les plus attaqués dans votre vie, euh, c'est les vérités profondes sur vous. C'est ce sur quoi Dieu vous a béni, c'est là où est votre abondance. Il y a des personnes qui pensent que elles peuvent pas, elles n'ont pas de capacité artistique par exemple. Et
Comment expliquer? Quand vous avez un désir en vous, vous dites ah j'aimerais bien. C'est parce que vous l'avez en fait. C'est pas les désirs qu'on a, c'est je parle de ceux qui sont pas pervertis, mais la pureté, ce, ce truc qui vous fait supplier, mais avec sincérité, la profondeur, ce que vous dites waouh et tout, c'est que vous l'avez. C'est pas pour vous dire tiens regarde les autres ils sont capables de faire ça et toi non. Dieu fait pas ça et il nous montre les autres pour nous montrer le reflet de ce qu'on a en nous en fait. De façon unique et particulière et tout ça, mais il fait ça. Euh, Donc ceux qui ont des capacités artistiques qui leur ont été volées, vous allez les retrouver. Et c'est parce que d'autant plus votre voix est nécessaire en fait. C'est pas être capable. Des fois je vois ça dans les commentaires sous les sous certaines chansons. Les gens disent oh là là, t'as vu comment il a fait. Je sais même pas comment on se dit en français. Cette note là, c'est incroyable. Et en fait on s'en fiche. Pardon, hein, mais la technique, on s'en fiche. C'est le cœur. Moi, il y a des chanteuses soi-disant qui trouvent qu'elles n'ont pas de voix, qu'elles sont pas assez comme ci, comme ça. Sauf qu'elles sont hyper proches du Seigneur. Et même si c'est de la musique populaire, c'est fait exprès, parce qu'il y a des gens à les toucher là-bas aussi. Pas que dans les trucs gospel. Et c'est très bien. Ou de louange. Je cherche le mot. Euh, Et il y a des chansons de louange qui sont. Ça fait mal aux oreilles. Il y a des. Il n'y a pas d'onction. Et c'est pas parce qu'ils chantent faux, c'est que le cœur n'est pas juste en fait. Il n'y a pas d'onction et voilà. Tu peux mettre toute la technique que tu veux s'il n'y a pas de. Moi je. Voilà. Et c'est tellement beau, une voix qui chante son amour pour Dieu en fait, c'est ça. De la façon que. Comme je dis, ça peut être dans la musique populaire, c'est. Moi, j'ai écouté la radio, hein. J'en avais besoin de Michael Jackson, plein de personnes. C'est très bien qu'ils avaient l'onction, quoi. Ça touche les cœurs d'une profondeur. La chanson Johanna Tolone, qu'est-ce qu'il a pu me l'envoyer le Seigneur, quand j'étais jeune, c'était. Mais j'en avais besoin, hein. C'était. Et on le sent, l'amour de Dieu dedans, en fait. Le message d'amour qui est diffusé à tous. Il y en a qui le mettent sur Michael Jackson, ah, je suis fan. Non, il était prophète, il transmettait la parole de Dieu en fait. Mais il y en a, euh, parmi ceux qui vont regarder les vidéos, qui ont ça en eux en fait. Du coup, je mets Glorious là, Roac. Justement, le Saint-Esprit. Esprit. C'est le mot qui est utilisé pour le passage où il ressuscite les os dans Ézéchiel. C'est combien, 34 où il lui dit de souffler, c'est le mot Ruach, l'esprit de Dieu. Bah, c'est ça aussi quand il a créé Adam, j'imagine. Je l'ai lu hier, la Genèse, mais c'est le mot hébreu, donc je disais en anglais et en français. Je regarde Ézéchiel 34. C'est tellement beau. Non, les pasteurs d'Israël, c'est pas ça. Ah, c'est après. Ruach sur les montagnes. C'est 37 alors. Voilà, les ossements desséchés. La main de Yahvé fut sur moi, il m'emmena par l'esprit de Yahvé, et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir, parmi eux, en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils » Je dis, « Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras. » Ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ses ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. En hébreu,
esprit. Le même mot ruach signifie esprit, souffle et vent. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé, et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé et je fais. Oracle de Yahvé. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il le fait avec vous. Et ce qui est magnifique, c'est de voir qu'il vous donne la grâce, sa force, sa bénédiction. En fait, vous voyez à quel point vous ne pouvez pas le faire seul. Et c'est tellement beau, en fait, de voir comment vous êtes porté par lui. C'est cette image aussi de « je te prendrai sous mon aile » et... Ouais, il vous emmène voler bien plus haut que ce que vous pouvez seul, en fait. Et je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai jamais été, en fait. Donc je peux pas... Plein de fois, je me suis dit, de toute façon, c'est pas moi. Je suis pas capable de dépasser ça, de surmonter ça, de ça. Et surtout les recouvrements, les retournements, sortis de nulle part. Comme là, par exemple, je disais, ah, quand est-ce que je vais pouvoir faire des vidéos En fait, c'est pas que j'ai envie d'en faire, c'est que je vois le bien que ça fait de regarder les vidéos d'autres personnes. Comment ils les utilisent pour moi personnellement me transmettre des messages, et à d'autres aussi. Quand je regarde des vidéos, je sais que aussi pour les personnes qui me fait connaître, je sais tiens, ça c'est pour elle et tout. Et je trouve ça magnifique en fait. Et je dis ah est-ce que tu vas m'utiliser pour faire ça en fait, c'est tout, c'est pas pour... Et je savais que c'était pas le moment, donc c'est pas en faire pour en faire en fait, c'est pas blablater, c'est pas du tout ça. S'il n'y a pas le souffle de Dieu dedans, ça sert à rien en fait. Les chansons glorieuses, elles sont magnifiques parce que c'est complètement inspiré en fait. Je sais pas comment en écouter une sans être complètement emportée quoi. Ils ont un son unique en plus. Ce que je me disais ce matin quand elle est sortie ce matin. Et j'avais ce mot dans la tête depuis plusieurs jours parce que les personnes en parlent de plus en plus en fait, de Ruach, l'esprit de Dieu. Il m'a fait lire plein de fois le passage là, les ossements desséchés. C'est comme ça qu'il ressuscite. En anglais. Ressuscite. C'est avec le souffle de Dieu. Donc là, on est dans la période entre la résurrection et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte. Donc c'est tout particulier. Il y a une onction particulière sur cette période. Et ouais, il vous appelle à... Il y a ces moments où il nous appelle près de lui, et c'est magnifique. Et il y a ces moments où il vous appelle à aller transmettre ce qu'il a mis en vous. C'est jamais juste pour nous en fait. Et quand on partage, ça se multiplie. Voilà.
j'ai la chance qu'il me donne beaucoup de révélations. J'ai pas à les chercher. Quand je cherche, c'est que ça. Enfin, je. Ouais, ça vient en fait. Euh, je sais qu'il n'y a pas à forcer. S'il n'y a pas la réponse, c'est que c'est pas le moment, c'est que ça viendra, mais c'est pas. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il faut pas poser la question, mais c'est pas. Voilà. Et donc, généralement, ça vient comme ça, ou à travers d'autres, mais quand je partage des révélations qui me donnent, que ce soit de façon privée ou publique en fonction de ce qu'il me dit de faire, la révélation s'enrichit en fait. Elle devient encore plus profonde. Quand je garde pour moi, euh, ça s'arrête là en fait. Donc il y a des choses qui m'a fait regarder il y a des années, je me dis ouais c'est super et tout. Et il y a des personnes qui reviennent dessus là dernièrement, avec leur unique perspective de comment est-ce qu'elles ont reçu l'information. Et du coup, ça me redonne une fraîcheur par rapport à ça et ça me permet d'aller plus profond en discutant avec et moi-même d'avoir des compréhensions encore plus grandes sur ce qui m'avait déjà révélé, mais qui était d'aller à un niveau encore plus profond. Parce qu'il y a eu un échange avec des personnes qui ont aussi des révélations là-dessus. Et voilà, ensemble, on peut plonger encore plus loin. En lui, dans ses... Il y a toujours plus, en fait. Quoi que vous ayez compris, il y a toujours plus. Dans vos talents, il peut toujours les développer plus. Il peut vous en donner d'autres. Les choses auxquelles vraiment vous aspirez, vous dites « Oh là là, j'aimerais trop », c'est que vous les avez, en fait. C'est peut-être pas le moment, il est en train de les développer, il vous prépare, il y a tout un processus. Euh, et si c'est pas encore là, c'est parce que c'est pas le meilleur moment pour vous en fait. C'est pas pour vous punir, c'est pas pour rien du tout, c'est que il nous connaît, il sait qu'il y a des choses, si on est exposé trop tôt, ça va nous faire peur, nous bloquer. Parce que l'ennemi tape très 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 fort. C'est impressionnant en fait. J'en reviens pas qu'encore maintenant, il y a des choses qu'il arrive à me dire, c'est horrible en fait. C'est des trucs, ça s'arrêtera pas, il sera toujours en fait. Et plus vous êtes attaqué, plus c'est parce que c'est la percée en fait qui est là. Mais euh, une fois qu'on a fait l'acte, il y a l'attaque derrière. Et donc il faut être prêt à encaisser en fait. Donc si vous expose pas tout de suite, c'est parce que il y a encore des choses à préparer en vous pour que l'exposition vous détruise pas en fait. Si c'est pour que vous vous remettiez dans votre coquille, et moi à chaque fois c'est ça en fait. C'est quand il y a une attaque trop forte, je vais me réfugier et répare les dégâts et me renvoie quand c'est bon. Mais il y a des choses, on n'a pas idée en fait de l'ampleur des attaques parfois. Rien n'est plus grand que Dieu. Il n'y a pas de tout ce tout ce qui nous est fait, c'est permis, c'est pour nous entraîner, c'est pour faire partie de ça fait partie de notre entraînement. Euh, c'est Carolina hier qui disait j'ai l'image de petits soldats. Et ouais, c'est comme elle disait, les camps d'entraînement, c'est pas c'est pas facile, c'est pas voilà. Et en plus, ça dépend des unités, donc voilà. C'est vous qui savez dans quelle classe de l'armée vous êtes, les types de différents régiments, où Dieu va vous le révéler, mais donc l'entraînement est à la hauteur. C'est ça que. C'est vrai que dit comme ça, hein, c'est des parcours de survie en fait. Hein. Donc on comprend mieux. Euh, et ce qui est magnifique, c'est qu'au milieu des attaques, vous voyez que Dieu est avec vous. Et s'il n'y avait pas les attaques, les moments où il n'y a personne d'autre que Dieu, vous ne sauriez pas qu'il est toujours là en fait. C'est c'est tellement magnifique que
tout ce qui est fait pour nous détourner, ça nous rapproche de lui en fait. Et ce qui est important, c'est de voir que votre force et votre détermination, ça vous vient de lui en fait. C'est ça qu'il dit accrochez-vous à moi et abide in me and I will abide in you. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. C'est dans les évangiles ça. Et sans moi, vous pouvez rien faire et complètement. Surtout quand on commence à croire que c'est bien de nous. Par contre, c'est à nous d'aller réclamer ce qui nous est dû, ce qui fait partie de notre héritage d'enfant de Dieu. C'est-à-dire, non, j'accepte pas que ma vie elle est à moitié coupée sur certains pans entiers. Non, c'est pas. Non. Je me dis pas, c'est comme ça. Et les, les personnes qui ont des attaques au niveau mental par forte, c'est pas une fatalité et Dieu peut vous libérer. C'est pas normal d'oublier, c'est pas normal de. Oui, dans les commentaires des vidéos justement sur l'octopus, la pieuvre, personne disait je viens de me rappeler que je savais parler français et jouer de la musique. Et c'est là où j'ai dit c'est ça, ok. Et c'est là où j'ai compris que c'était ça qui se passait pour l'anglais en fait. Comme il faut que j'aille parler à certaines personnes qui parlent anglais pour échanger des informations, selon ce que le Seigneur me demande, je suis attaquée là-dessus. Je me dis, la personne, elle a aucun moyen de savoir que je suis capable de comprendre ce qu'elle dit en fait. Parce que la façon dont je m'exprime, ok. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à voir à travers ça qu'il y avait quelque chose. Parce que c'est Dieu qui peut passer les révélations. Donc que ça valait le coup de creuser, quoi, de s'accrocher pour essayer de comprendre. Mais moi j'ai été choquée, quoi. Il m'a fait faire une vidéo aussi, ou enfin je sais pas combien, mais où j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe en fait. Ça m'a permis de prendre conscience de l'ampleur du truc. Je l'avais déjà vu au niveau professionnel, j'avais dit ça me paraît bizarre cette histoire, ça devient de plus en plus compliqué de parler. L'écrit, il n'y a pas de problème, j'arrive pas à attaquer là-dessus, mais les mots qui viennent pas en fait. Et vous pouvez avoir la même chose dans votre langue maternelle. Hein. Comment on dit des trucs de base quoi. Et non, il essaye de vous faire croire que c'est normal. Ah oui, ce que je voulais dire sur le fait de la pieuvre, voilà. C'est le symbolisme de la pieuvre. Pourquoi la pieuvre? C'est que, donc, je disais, les personnes ont cette impression-là, les migraines, hein, la vue, ça fait une baisse de la vue. Et ça, c'est pareil, j'ai remarqué. Et ça se mesure pas vraiment, enfin, en tout cas pour moi, mais cette impression de flou par moment. Et oui, c'est tellement intriqué, la notion de tentacule, que vous vous identifiez votre mental. C'est pour ça que je fais très attention avec les je suis comme ça, machin. Parce qu'en fait, c'est faux. Et du coup, vous rentrez en accord, en agrément, comme ils disent en anglais, avec cette pensée. Donc, par exemple, les Français ne savent pas parler anglais, c'est complètement faux. La langue française est extrêmement complexe. La langue anglaise est très simple. Au point qu'il est en train de monter le niveau des Anglais pour, à travers certaines personnes, il leur fait communiquer d'une façon anglais littéraire qui est quasiment perdue. Et ils sont obligés de sortir leur dictionnaire pour comprendre ce que la personne dit. Et je me suis rendu compte qu'en France, on a on a gardé cette beauté de la langue, la richesse, et parce qu'il y a des personnes qui se battent pour ça, faut le reconnaître. Moi, je pense que c'est hyper important de parler anglais et les autres langues pour pouvoir communiquer, échanger justement, parce que voilà, on a des informations à partager, des compréhensions, c'est hyper important.
et de garder sa langue maternelle. Mais effectivement, il y a une richesse du français qui faisait que c'était aussi... que c'est vu comme une langue raffinée, même encore maintenant. Les Américains continuent, quand ils utilisent crème de la crème, voilà, c'est pour dire, c'est ce que ça veut dire en français, mais ils l'utilisent en fait, cette expression. Dans la gastronomie aussi. Et c'est rigolo de regarder les films américains, et quand il y a des personnages français, de voir comment ils mettent, les chefs, ou ils leur font dire des mots français, en fait. Il y a l'accent français, bien sûr, et ils leur font dire des mots, et voilà, ils sont friands de ça quand même. Et il y a ce côté, ça fait tout de suite classe, raffiné, voilà. Et c'est vrai qu'on a ça, et en anglais, par exemple, il l'avait complètement perdu. C'est en train, donc Dieu est en train de le remettre. Mais donc c'est très basique en fait. Tout ça pour dire que c'est très basique, il suffit de très peu de mots. Donc c'est pas normal que ça ait été une aussi grosse difficulté. C'était un blocage qu'on avait collectivement de nous faire croire que, et c'est faux. C'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le français. Il y a très peu de gens qui apprennent le français et qui sont capables de le parler surtout. Quand vous les entendez parler, c'est ça aussi, si ça peut vous décomplexer, regardez des Anglais parler français, bon courage. C'est pareil, on ne comprend pas en fait. Enfin, il y en a aussi, mais... Donc c'est facile de nous dire qu'on ne dit pas ça correctement, quoi. Et il y a des mots qui sont d'origine française, qu'ils utilisent. Donc moi j'ai tendance à les prononcer en français, et bah oui, je vous apprends le français comme ça. C'est tout, c'est... Il y a des personnes que je regarde qui ont des accents allemands, des consonances. Il y a les consonances espagnoles, il y a différentes choses en fait. Et quand vous connaissez leur culture, vous dites ah bah oui, c'est normal qu'ils disent ça comme ça parce que dans leur langue ça se dit comme ça. Et vous apprenez aussi à comprendre la façon dont ils parlent. Donc c'est tous avoir des réseaux qui ont envie, ils comprennent, et ceux qui n'ont pas envie, ils comprennent pas. Mais c'est même pas un problème de langue, c'est parce que ça passe pas quoi. C'est tout. Vous leur parleriez de façon parfaite, ils trouveraient quand même quelque chose à dire. Parce que vous parlez avec les mains, vous faites ceci, vous faites cela, non. Vous n'êtes pas là pour plaire à ceux pour qui vous n'êtes pas fait pour parler, vous êtes là pour communiquer, transmettre les messages de ceux qui sont appelés à recevoir, voilà, que le Seigneur a envie de faire recevoir par vous. C'est ça le truc. Et quand vous le faites, comme je dis, ça multiplie pour vous. C'est incroyable. Enfin, les révélations... c'est ça, quand il me fait parler de quelque chose, c'est que ce soit en privé ou de façon plus large, ça ouvre toujours des choses pour moi. Et c'est même pas pour ça que je fais. C'est fait pour être partagé, quoi. Donc si vous avez à cœur de vous dire ah j'aimerais, surtout si vous voyez quelque chose qui manque. C'est-à-dire par exemple pour les louanges, où vous dites ah j'aimerais bien des louanges de ce type-là, sur ce genre de musique et tout, et ben c'est que vous êtes sûrement appelé à faire quelque chose par rapport à ça. Et par exemple en français, il y en a sûrement d'autres, hein, mais moi ce qui me parle le plus c'est Glorious, de façon constante quoi. C'est pas une chanson, c'est toute leur chanson. L'onction elle est là en fait, hein, quand t'as l'onction c'est comme il y a des stars de la musique... Je suis en train de regarder parce que j'ai un... Ah non, j'ai cru que j'avais un tampon sur ma Bible. Non. C'était des notes. Des chanteurs populaires, je cherchais le terme. Dit séculaire, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc populaire, on va dire ça comme ça. Toutes leurs chansons sont des hits, quoi. Parce qu'ils ont l'onction divine. Après, tu utilises comme tu veux, mais de toute façon, le talent, il est là, en fait. Faut pas l'enlever. Donc, il y en a, c'est... Voilà. C'est la main de Dieu, quoi. Faut qu'il passe... Et donc, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y a Glorious qui a son son si particulier et tout, que votre son n'a pas sa place dans la musique française. Au contraire. Moi, j'attends que ça, hein, personnellement. J'arrête pas de dire... j'ai hâte de voir ce que telle et telle personne va faire. Parce qu'il y en a, je le sais. C'est quelque chose que le Seigneur a mis en moi aussi, cette capacité à
il montre en fait les talents des gens pour les encourager. Et surtout pas, je peux pas, les autres sont capables mais pas moi. C'est complètement normal que vous disiez ça, j'ai la même chose, mais justement si vous le dites, c'est parce que vous l'avez. Et Satan essaie de vous faire croire que c'est pas pour vous. Et en temps voulu, Dieu vous le révélera et l'ouvrira. Et de la même façon qu'il y a des choses qui m'ont réservées pour maintenant ou plus tard, vous êtes réservés pour le bon moment en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas encore été activées ou montrées, qui ont comme l'impression d'être cachées, parce que il veut faire quelque chose à travers vous, là, maintenant, l'année prochaine. C'est pas qu'il vous a oublié, c'est qu'il est en train de vous préparer pour le moment où ce sera votre moment. C'est le moment où il veut vous utiliser pour faire ce qu'il a prévu depuis toujours de faire à travers vous. En fait. C'est juste magnifique après quand vous regardez et que vous vous rendez compte. Il y a des personnes qui ont eu des temps des processus extrêmement longs parce que c'est à la hauteur de la gloire qu'elle porte en fait. Et voilà, c'est pareil. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à travers elle parce que c'est tellement magnifique. Et croyez pas que ce que d'autres ça a été plus court. Il n'y a pas de comparaison et vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas en retard, vous êtes parfaitement en place. Et ce qui vous montre chez les autres, c'est pour vous encourager, vous dire votre tour arrive en fait. C'est pas pour vous dire. Parce que l'ennemi va toujours vous dire ça, tiens, regarde, les autres ils font ça et toi tu fais rien. Non. Vous êtes en période de restauration, récupération, on traverse des trucs extrêmement durs. Dieu seul sait ce que ça veut dire pour vous. Parce qu'il y a des choses pour une personne, bon ok ça va, tu peux dépasser ça. Et pour une autre, c'est la pire de... C'est très subjectif en fait. Voilà, l'ennemi tape sur les choses qui sont les plus précieuses pour vous et on n'a pas tous les mêmes priorités, les mêmes désirs, les mêmes ambitions, mais dans le sens divin. Donc ce qui est très 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 cher pour vous n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un d'autre, oh bah c'est pas grave. Bah pour vous c'est hyper important. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et Dieu le sait. Donc il y a des choses qui sont... Il essaye de vous toucher en plein cœur en fait. L'objectif c'est de mettre des flèches et c'est très bien sur quoi. Et donc voilà. Il y a un temps pour se restaurer, récupérer, prendre les instructions, l'entraînement, et ensuite vous êtes mis dans le grand bain sans préparation et vous dites ah là là mais je suis pas prête. Mais si, il vous a préparé à la Karate Kid. C'est pour ça qu'il m'a remontré. C'est pour ça que j'adore ce film, mais j'ai jamais pris. Et c'est parce que c'est ce qu'il fait avec nous en fait. Il nous prépare sur un autre terrain. Ou même, il y en a qui ont l'impression que vous êtes complètement pas dans la volonté divine en train de faire des choses qui sont pas du tout correctes et tout. Et en fait, c'est tout ce que lui veut que vous fassiez à ce moment-là. Il a ses raisons, il vous les montrera en temps voulu. Et surtout, il s'en sert pour vous préparer pour quand il vous mettra en action ouvertement pour lui, pour sa gloire, en direct. Et vous verrez que tout ce que vous avez fait avant, ça vous a préparé à ce qu'il vous a appelé à faire. Et qu'il n'y a pas besoin d'un entraînement classique, c'est à sa manière à lui. C'est trop beau en fait. Et c'est spécifique pour vous, de la meilleure façon pour vous. C'est magnifique. Il est tellement grand. Et il vous fait du sur-mesure tout le temps. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est ce sur-mesure. Et c'est normal que vous ayez peur. Vous n'êtes absolument pas jugé pour ça. Plus c'est des choses qui sont, encore une fois, chères et ce que vous êtes appelé à faire, et plus vous pouvez avoir des
la résistance mais hyper forte, au point que vous savez même plus déterminer entre vos voix et celle de l'ennemi, et justement encore une fois la pieuvre. C'est ça, c'est cette notion de... C'est tellement enchevêtré que vous pensez que c'est vos pensées en fait. Et il y a des pensées débiles. J'en ai à l'appel, je vais pas repartir là-dessus, mais j'ai des machins d'autodestruction quoi. Et à différents niveaux. Et comme j'ai cette capacité d'autoréflexion, de me dire bon, il y a ça qui se passe, hein, et de demander à Dieu pourquoi ci, pourquoi ça et tout, de me dire mais ça vient pas de Dieu en fait, pourquoi est-ce que, et de moi non, pourquoi est-ce que je voudrais ça, pourquoi est-ce que je me dirais des trucs comme ça n'a pas de sens, c'est pas basé sur l'expérience, tout ce qu'il m'a dit sur moi, tout ce qu'il m'a montré, tout ce que j'ai vécu avec, hein, ça marche pas, pourquoi est-ce que je me dirais des trucs comme ça, pourquoi est-ce que je croirais ça, et je me rends compte que c'est l'ennemi qui m'envoie des trucs en fait. Mais c'est tellement des choses que j'ai entendues toute ma vie, ou que ce soit dans la bouche des autres, que je les avais intégrées. Même encore maintenant, il y a des... Dieu vous révèle au fur et à mesure. C'est comme des couches à enlever, à enlever, à enlever, à enlever. Et si vous partez du principe que non, mais c'est moi, je suis comme ça, vous n'en sortez pas parce qu'il n'y a pas de distanciation en fait. Déjà, la première chose, c'est s'interroger. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que cette pensée, déjà, est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de construire dans ma vie? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'agir? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de dire? Est-ce que, voilà. La façon dont je veux me présenter au monde, voilà. Non, donc du coup, pourquoi est-ce que je fais? Voilà, c'est une espèce de distanciation comme ça. Et ensuite, on arrive à enlever... Donc, il y a des prières de libération. Je sais pas, pour... Moi, ce qui se passe, c'est que quand il me révèle, quand Dieu me révèle, ça, il me libère en même temps. Je reste pas avec la connaissance sans qu'il y ait l'action derrière. Pendant très longtemps, je sais pas, et quand je sais, c'est que c'est fini en fait. Et il y a des gens qui savent ce qu'ils traversent, donc c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'échelle de valeur, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il faut que vous sachiez votre façon, enfin le process. Moi j'ai remarqué maintenant, au bout de 40 ans d'expérience à force, que quand j'ai le mot qui vient, ça me libère. Quand je sais, voilà, ça c'est ça, j'ai pas été libérée en regardant un petit sirène parce que j'ai pas pris. Donc voilà, je vous donne un exemple. C'est là, ce week-end, après je sais pas combien, que d'un coup c'est ah mais c'est pour ça. Et le lendemain j'ai vu, et ça a été progressif parce qu'il m'a libérée sur plein d'aspects, mais parce que c'est donc les tentacules, c'est sur plein d'aspects et il faut attaquer la tête en fait, sinon les tentacules repoussent. Et ce qui m'a fait faire, c'est d'aller récupérer les terrains qui avaient été pris et de les maintenir en fait. Donc si vous libère sur quelque chose, il faut occuper le terrain en fait. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. C'est donc, par exemple, on veut pas que je parle anglais, donc il me fait parler anglais. En privé, mais voilà. Et au quotidien dans le milieu professionnel, mais l'écrit c'est toujours resté, l'oral. Et c'est vrai que même en français, à un moment, j'avais été tellement échaudée que c'était compliqué. C'est pour ça qu'il y a cette notion de quand tu tombes de cheval, tu te remets tout pied. Sinon, après, ça devient compliqué. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est de faire régulièrement et de les laisser vous guider en fait. Il veut pas que vous fassiez les choses parfaitement, il veut que vous y mettiez votre cœur et que vous fassiez ce qu'il vous dit. Pas quand vous avez décidé, donc pas trop tôt, et quand il vous le dit. Il va vous faire commencer, il va vous faire un stop. Pour en arriver à ce moment, vous êtes là, quand est-ce que je recommence en fait? C'est fait exprès, voilà, par exemple. Il y a plein de choses. Et parce qu'on a besoin d'aller se régénérer auprès de lui. Et c'est ensuite qu'on peut
à les redonner tout ce qu'il nous a déposé en nous en fait. Parce que ça vient de lui. C'est pas de nous. Et c'est pour bien comprendre ça aussi. Que notre force, tout nous vient de lui. Ça va être plus simple. Ouais, tout nous vient de lui. Et voilà. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et donc oui, il veut des business de Dieu, de la musique de Dieu, de tout ce qui a été... c'est encore une fois cette notion de récupérer les territoires, les zones qui ont été prises. Pour les vêtements, j'ai un problème actuellement, j'en peux plus en fait, des machins démoniaques, je veux pas en fait. Il y a des choses où c'était de la qualité, et je me dis ah c'est bien et tout. Et à chaque fois que je reçois une newsletter, je dis mais non, c'est pas possible, je peux plus en fait. Et donc voilà, donc j'attends sur certains. Plein de choses, tous les objets, tous les restaurants, tout ce qui peut être détourné, et ben il refait. Parce que la nourriture c'est utilisé pour la sorcellerie par exemple. Euh, donc, pas que la nourriture, hein, n'importe quoi en fait. Et les bijoux, tout ça, il a besoin qu'il y ait des marques de Dieu en fait. Et on en a besoin de les soutenir et de, voilà, de pouvoir profiter de ce que Dieu a prévu pour nous sans que ce soit des choses démoniaques. Quoi. Donc il y en a qui font des séries télé, je sais pas, bah si, c'est autre chose. J'étais en train de dire, pourquoi je dis ça? Oui, non mais ou des chaînes carrément, c'était à ça que je pensais. Marcus Rogers par exemple, il a l'instruction de faire plein de choses au niveau du divertissement. Je parlais de la musique, enfin il y a plein en ce moment je regarde les choses... Oui c'est ça, d'autres... donc non. N'importe quoi en fait, où il y a son onction, sa lumière. On en a besoin en fait dans notre vie quotidienne. Donc ce qui est pensé pour le bien voilà, et pas pour des infiltrations, des portes, des trucs démoniaques chelous. Et tu te retrouves avec des pieuvres au niveau spirituel et tu sais pas d'où ça vient. Ah oui, ça fait des pensées perverses aussi. Que ce soit sexuel ou même au niveau de la nourriture, des drogues, de ceci, de cela. Ce que je disais sur l'autodestruction, le tien, t'as pas envie de te resservir 3 fois. Enfin, tous ces trucs complètement débiles. Côté je suis comme ça. Non. Non, quand vous dites j'ai envie de privilégier mon bien-être, de me sentir bien dans mon corps et tout, vous n'avez pas envie de manger 3 fois plus que ce que vous avez besoin. C'est pas vrai en fait. Et c'est cette notion de tout avec modération, sans que ça devienne notre maître en fait, quoi que ce soit. Il y a des formes d'idolâtrie partout, donc n'importe quoi peut être détourné. Mais c'est ça en fait, ce truc de pieuvre, c'est que ça vous... Certainement que vous n'allez même pas avoir, vous n'allez même plus avoir la différence entre vous et ce truc démoniaque là. Et bien sûr, il y en a qui héritent de ça, donc vous savez même pas ce que c'est de ne pas l'avoir. Moi j'ai toujours eu. Pensée débile, enfin je sais pas quand est-ce que je ne l'ai pas eu, donc je me rappelle pas de quand j'étais toute petite, donc j'en sais rien, mais aussi longtemps que je me rappelle, peut-être pour ça que je me rappelle pas d'avant. Voilà, ces genres de trucs, c'est pas normal en fait. Ça fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, il y a un problème quand ça se fait qu'à un tel âge, je me rappelle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Des fois, il y a un traumatisme, et du coup, tac. C'est quand même bizarre que ma vie elle commence à tel moment. Et ça vaut le coup quoi, de se poser des questions, de rien prendre comme un... C'est comme ça. La science a des connaissances limitées en fait. C'est à la hauteur de ce que Dieu révèle aux scientifiques, ceux qui sont du bon côté, qui n'ont pas envie de jouer aux apprentis Dieu.
Euh, donc c'est pas parce que la science n'a pas d'explication qu'il n'y en a pas en fait. C'est ça que je veux dire. Mais je pense que la science est un très bon support et pas du tout à renier, bien au contraire. C'est pour rien qui m'a fait travailler dedans la majorité de ma vie. Euh, c'est pas un domaine où Dieu n'est pas là en fait, hein, bien au contraire. Il est partout. Voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir hein, de partager ce qu'il veut que je laisse. Parce que c'est. Il n'y a rien de mieux que de faire ce qu'il vous demande en fait, ce qui lui plaît. Là, voilà. S'il y a un truc qui est addictif, c'est ça. Sentir le well done. Et vous l'avez, et vous l'aurez. Et c'est absolument pas par rapport au fait d'être parfait, c'est l'intention. Donc j'ai hâte d'écouter les musiques, de voir les business fleurir et tout ça. Là, c'est beaucoup de belles choses qui s'annoncent pour ceux qui se reposent en lui, demeurent en lui et le laissent œuvrer et faire le travail qu'il a prévu à travers vous. Vous envoyez là où il veut, quand il veut et sous la forme qu'il veut. Et vous aimerez en fait. C'est pareil, je vois des personnes qui disent ah, je veux pas faire ça. En fait, c'est pareil, c'est des choses qu'on croit parce qu'en vrai, vous êtes fait pour ça. Donc, il va pas vous faire des choses pour lesquelles vous êtes. Comment dire? Si, vous êtes fait pour ça. C'est pareil, ça fait partie des choses auxquelles je crois pas. Moi aussi, je croyais hein, qu'il y a des choses que je voulais pas et tout. Et maintenant, qui m'a complètement libérée sur certains aspects, je parle, j'adore en fait. Parce que c'est ce qu'il voulait pour moi. Et je croyais moi que je le voulais pas. Mais c'est pas vrai en fait. Je sais pas si c'est clair, mais vous verrez en fait. Il vous fait pas faire des choses que vous n'aimez pas, qui sont dans lesquelles vous ressentez pas la joie. C'est des attaques, ça. C'est. Ouais, c'est tout ce que. Ça va pas être compliqué. Vous luttez pour le faire, mais c'est pas pareil. C'est pas ça que j'ai. L'axe en lui-même, c'est joyeux en fait. C'est pas. Il y a même un waouh, je l'ai fait après, en fonction de ce qu'il vous fait faire, surtout quand c'est les premiers moments. Il n'y a pas un. Oh, j'ai honte, enfin je sais pas comment expliquer. Vous vous rendez compte que bah non en fait, effectivement il avait raison de vous pousser en fait. À chaque fois, moi je me retourne et je remercie de m'avoir, bon libéré bien sûr, mais de ne pas m'avoir laissé croire que telle ou telle chose, je voulais pas, c'était pas pour moi, machin. Bah si en fait, voilà. Et il y a d'autres choses non, et de m'avoir enlevé ce que je croyais qu'il était pour moi qu'il n'est pas, aussi, ça marche dans les deux sens. Parce que l'ennemi essaye de mettre de la confusion, donc il va vous faire des choses sur lesquelles vous n'êtes pas du tout appelé, ou parler de choses qui vous concernent, enfin, et ce pourquoi vous êtes fait appeler, vous passez à côté en fait. Ça ne le dérange pas que vous fassiez des choses. Ce qui le dérange, c'est que vous fassiez ce que Dieu veut en fait. Voilà, c'est ça pour que ce soit clair. Il essaye tout le temps de parasiter en fait, en copiant. Il n'y a aucune originalité. Et plus vous attaque, et plus ça vous dit que vous êtes sur la bonne direction. Et ça devient tellement absurde que les vidéos où je parlais n'importe quoi en anglais, ah bah oui, il faut que tu travailles. Ah bah je te confirme, hein, oui,
ça ça t'a pas demandé beaucoup pour me le dire, mais tu sens vraiment que c'est utile en fait de dire ça, parce que bon, franchement, voilà quoi. Et toi, sinon, tu parles notre langue? Non. Donc, c'est toujours ça qui est très drôle, c'est les personnes qui ne parlent qu'anglais, qui vous disent qui vous critiquent sur. Bah, vous au moins vous faites l'effort en fait. C'est qui c'est qui va chercher à lire les trucs en français? Eh ben, il y en a en fait. Quand vous regardez les chansons des grands artistes français, encore une fois, sans que le talent divin, il y a toujours des personnes étrangères qui disent soit je comprends pas ce que vous dites, mais la musique c'est universel, ça touche. Soit je voulais tellement savoir ce que vous dites que j'ai été chercher les traductions, j'apprends ça dans mes cours de français. Voilà, ils ont tellement envie de savoir qu'ils voient tellement la richesse que ils vont chercher. Bah, par exemple, Glorious, c'est unique en fait. Et je me dis, bah, je suis contente d'être française. Et il y a plein d'artistes comme ça, hein, et de textes. Voilà, on a la chance de pouvoir accéder à ces informations, il y en a plein qui n'ont pas. Et aussi, en ayant accès, bah, on peut les transmettre. Il y a des révélations qui sont faites au niveau de la francophonie, qui méritent d'être partagées. Donc, il y a tout ça qui se passe, tous ces échanges-là. Elle est magnifique. Et Dieu vous aime, vraiment. C'est pas juste une phrase. Et c'est pas les autres et pas vous, c'est tous. Donc laissez-le vous remplir pour pouvoir faire ce qui vous appelle à faire. Parce que c'est pas par votre propre force, c'est sur ces ailes en fait que vous êtes pris. On n'a pas son pouvoir et on peut pas. Surtout cette capacité à la vision du futur en fait, de ce qu'on va devenir. Et de l'impact et de pourquoi il nous fait faire ça à tel moment, et ça. Est-ce que ça va déclencher chez telle personne, et que telle personne a besoin de ça, on voit pas tout ça. Et après, quand vous voyez, vous dites waouh, merci. Si ça n'a pas encouragé une personne, c'est tout en fait. De la même façon que chacun m'encourage, bah, j'ai besoin de redonner en fait, c'est contribuer. C'est tellement magnifique. J'adore cette chanson. Pour être dans la présence de Dieu, les chansons de worship, que ce soit Glorious ou d'autres, hein, mais ce qui vous parle, c'est hyper puissant. Hein. Mais ça, c'est pareil. Hein. Je me défie d'écouter ça et d'avoir en même temps les pensées de complètement parasites, là. Ça tient pas, en fait. Vous les entendez plus parce que vous êtes dans la louange, en fait. Tournez vers lui. Et les petits trucs, petits questionnements sur votre personne et sur est-ce que Dieu vous aime ou pas, ça tient plus, en fait, parce que vous sentez directement son amour. Et même si vous le sentez pas, il y a des fois on sent pas. C'est mais il y a la paix, cette espèce de être en sécurité qui vient. C'est votre refuge. Quand vous retournez sur les moments les plus difficiles de votre vie, vous vous rendrez compte qu'il a toujours été là. Il y a des choses, c'est pas possible de les survivre. C'est de façon complètement logique, il n'y a pas d'explication. C'est parce qu'il était là. Et c'est magnifique. Quand vous vous rendez compte de ça, qu'après
l'exercice, c'est de rester centré sur lui, à demeurer en lui pour qu'il demeure en vous, en fait. Et quoi que ce soit ce qui vous demande, si ça ressemble aux autres ou pas, moi, c'est toujours différent. À contresens, pour ne pas avoir ce côté je veux faire comme tout le monde, qui était très 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 présent chez moi. Donc il m'a fait faire plein de choses à contresens, de personnes que j'apprécie et tout ça, mais juste non. Pour elle c'est complètement juste et pour toi non. Je te demande pas ça, je te demande l'inverse. Pour que tu vois que c'est pas là pour plaire aux autres, c'est là pour me plaire à moi. Et ça fait partie des tests. Est-ce que tu cherches à plaire aux autres, à rentrer dans le groupe ou à rester proche de moi en fait? La réponse est toujours la même, c'est avec lui. Et en choisissant lui, vous donne les autres aussi. Ceux qu'il a prévus pour vous en fait. C'est toujours le bon choix. Choisissant Dieu, on perd pas. On peut pas. Et vous dit, laisse ça et viens avec moi. Et au final, parce que vous êtes allé avec lui, il vous redonne ce que vous avez dû laisser. Au timing qui lui correspond, autant qu'il lui correspond. De la façon, c'est pas la même chose, mais c'est encore mieux. C'est la même chose, mais restauré. C'est ce que vous voulez, mais c'est ça qui est incroyable. Il arrête pas de me faire ça. Genre, en plus, c'est pas que vous en voulez plus, mais de toute façon, vous êtes avec lui. Quand vous êtes avec lui, il n'y a rien qui est plus grand, plus. Voilà. Et même parce que vous laissez vos proches, et ben il les ramène vers lui. Parce que vous laissez votre carrière professionnelle, il vous redonne encore plus. Parce que si. C'est un. Moi, ça me touche tellement que j'ai même pas les mots en fait. Et sa joie, elle est sans pareil. C'est ce que les gens cherchent en fait de toutes les façons possibles dans le monde, en essayant toutes les formes possibles de plaisir. C'est cette joie qui est née auprès de Dieu en fait. Parce que c'est lui, ça vient de lui. C'est sa joie qui vous donne, qui vous transmet. Bon, merci Seigneur.